Donc, parmi les adeptes de la méthode hypercritique, on va pas tous les citer parce que déjà le temps manque et puis on va essayer juste de faire comprendre la chose. On a un des mastodontes de cette méthode, c'est Alphonse Mingana. Alphonse Mingana, lui, il est irakien d'origine, qui va partir s'installer dans une université berlinoise et qui va commencer à travailler sur l'histoire du livre coranique, pour la simple raison qu'il s'intéresse au texte, et comme il est arabophone, donc l'université berlinoise va dire tiens, c'est une perle rare qui va nous aider à déchiffrer tout ce que nous on peut pas pénétrer. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit, ce Mingana? Lui, il dit que le Mus'haf de Uthman n'a pas été écrit à son époque, mais beaucoup plus tardivement, à l'époque du calife Omeyyade, Abd al-Malik ibn Marwan. Le calife Uthman, il est mort en l'an 35, on l'a ici, en l'an 35. Le calife Omeyyade Abd al-Malik ibn Marwan, lui, il est mort en 86. Donc on a à peu près une cinquantaine d'années entre le premier et le deuxième. Donc lui, il dit que non, ça ne peut pas être possible. Uthman n'a pas pu recenser ce qu'on appelle la version canonique, mais que c'est bien Abd al-Malik ibn Marwan. Alors il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur quelques thèses qui demeurent complètement farfelues et qui vont le devenir avec le temps, parce qu'il y a des preuves de recherche scientifique qui vont invalider complètement ce qu'il a raconté. Alors lui, il dit que au niveau de la production écrite dans le monde musulman, cette dynamique, elle ne va commencer qu'avec le calife Abd al-Malik ibn Marwan. C'est comme si pour sortir un livre coranique, il faut absolument qu'il y ait une dynamique, alors que nous sommes sur des questions de révélation et de textes sacrés. Déjà là, il y a un problème de méthode. Et lorsqu'il dit que à l'époque de Abd al-Malik ibn Marwan, les choses vont commencer à sortir, et que les grands ouvrages connus comme celui des Tabaqat d'Ibn Sa'd, de Sahih al-Bukhari, n'ont vu le jour que très tardivement. Ça veut dire qu'il se repose sur la production qui a été initiée tardivement, pour dire que le Coran ne pouvait pas être produit, confectionné par Uthman, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas les outils qui permettaient cette production-là. Ça, c'est le plus gros de sa théorie. Le problème avec Mingana, c'est que dans les années 60, il va y avoir de nouvelles recherches sur la littérature écrite en terre d'islam. Vous savez, tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec tous les recueils, tous les inventaires de tout ce qui a été écrit, à l'époque de Mingana, qui était déjà dans les années 30, les gens ne connaissaient pas grand-chose. Pour la simple raison que les Européens qui commençaient à s'intéresser à la littérature, à la production intellectuelle en terre d'islam, ils n'étaient pas très nombreux, et les recherches, elles étaient très maigres. Ce que nous connaissons aujourd'hui, il n'a commencé qu'avec les années 60. Avant les années 60, les relations même, elles étaient faibles. Bon, il y avait du commerce, il y avait ceci, il y avait cela, mais au niveau de la recherche, il n'y en avait pas. D'autant que dans le monde musulman, quand vous êtes dans les années 20 et dans les années 30, vous êtes encore dans les disciplines scientifiques purement religieuses. Les grandes disciplines qui sont connues, qu'on connaît aujourd'hui et qui sont légion en Europe, elles ne vont commencer dans le monde musulman qu'à partir des années 50. C'est à partir des années 50 qu'on va voir dans les pays musulmans la naissance des nouvelles universités avec de nouvelles méthodes d'enseignement et de recherche. Avant, c'était le système de l'Azhar, c'était le système de l'Qarawiyin, c'était le système de... Voilà, c'était des systèmes qui étaient médiévaux.
Donc on avait une espèce de deux mondes qui ne se rencontraient jamais. Donc Min Gana, lui, qui connaissait que Tabari, qui connaissait que le Bukhari, il a dit, tout ça ne peut pas avoir lieu parce qu'on n'a que ces gens-là. Sauf que, à partir des années 60, donc de nouvelles recherches sont initiées qui vont apporter la preuve que la production écrite dans le monde musulman, elle a commencé très tôt. Elle a commencé avec l'époque du calife Omar ibn al-Khattab. Avec la période du calife Omar ibn al-Khattab, on va commencer à voir naître de nouveaux ouvrages. Et que ces ouvrages, bien évidemment, ils étaient encore au stade embryonnaire, mais qui vont se développer, et en même temps qu'ils vont développer d'autres disciplines. Les premiers ouvrages, c'était des recensions de hadith, c'était des recensions de tafsir de certains versets, etc., etc. Il y avait également certains ouvrages qui parlaient des généalogies des premiers arabes, ou alors des ouvrages qui recensaient la poésie de telle tribu, avec un esprit purement arabe, avec un esprit purement tribal. Et que, en se développant avec les grandes conquêtes et l'expansion du monde musulman qui va rencontrer de nouveaux mondes et qui va forcément s'acculturer parce qu'il va rencontrer de nouveaux foyers de savoir, il va rencontrer de nouvelles cultures savantes, il va se développer dans ce sens. Et du coup, on a une littérature qui se produit, qui se développe. Et ça depuis le califat de Omar. Donc on a un développement au temps du calife Omar, on aura un développement du temps du calife Othman, on aura un développement du temps du calife Muawiyah ibn Abi Sufyan, etc., etc. Je ne vais pas vous lire, vous recenser un petit peu les différents auteurs et les différents ouvrages qu'ils ont déterrés et dont ils ont parlé, et qui ont apporté la preuve matérielle que tout ce que racontait Min Gana était complètement infondé. D'ailleurs, comment est-ce que, si on prend le cas d'un auteur comme Tabari, qui va vous faire un tafsir en 20 volumes, et qui va vous faire une chronique en 35 volumes, mais d'où est-ce qu'il sort tout ça? Forcément, il s'appuie sur quelque chose d'écrit avant lui. Et que ceux qui ont écrit avant lui, ils se sont appuyés sur quelque chose d'écrit avant les autres. D'ailleurs, ne serait-ce que l'idée de fixer le livre coranique par écrit et d'en faire un corpus, ça dénote d'un certain esprit de production livresque. Lorsque les Sahaba ils se sont réunis à l'époque du calife Abu Bakr pour dire mais comment on va l'appeler ce livre finalement? Qu'est-ce qu'ils répondent? On va appeler le Mus'haf. Pourquoi? Parce qu'en Abyssinie, en Éthiopie actuelle, les gens appellent le livre al-Mus'haf. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont voyagé, ils ont rencontré des gens qui ont écrit, ils ont rencontré des gens qui ont des livres, qui ont même des bibliothèques. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on essaye de nous faire connaître, de nous faire dire que les Jahiliya, c'était vraiment des barbares finis, des sanguinaires. Non, il y avait des gens qui étaient éclairés, des gens qui étaient illuminés, des gens qui avaient une certaine conscience de la production écrite et de son développement, notamment au niveau de la pensée, etc., etc. D'ailleurs, lorsqu'on revient un petit peu sur la transmission du savoir écrit à la période du prophète lui-même, contrairement à ce qui est galvaudé, nous avons un certain nombre de katatib. Les katatib, c'est là où on met les enfants pour leur apprendre. Ça veut dire que nous avons un kutab, ça veut dire que nous avons un maître, ça veut dire qu'on a une conscience par rapport à l'écrit et à la lecture, et ça veut dire qu'il y a tout un système qui est autour. Et lorsqu'on fait la recension à peu près de ce qu'on appelait les kutab du prophète, les gens qui fixaient par écrit la révélation lorsqu'elle arrivait tout de suite, on a plusieurs dizaines, on a plus de 60 connus. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous êtes désigné en tant que secrétaire, donc comme katib, vous êtes quand même une certaine élite. Alors quand vous prenez la crème de ceux qui maîtrisent l'écrit, ça veut dire qu'à côté de la crème, il y a quand même beaucoup de beurre. Voilà, beaucoup de gens qui savent lire et écrire,
mais qui ne sont pas au niveau de devenir katib. Donc on a quand même une dynamique intellectuelle d'écrit qui existe. Ce qu'on n'a pas, c'est une conscience qui demande à ce qu'on écrive des livres et qu'on les produise. Ça, on ne l'a pas. Cette conscience, elle viendra plus tard. Mais on a quand même les preuves ici qui démontrent complètement formellement ce que raconte Mingana. Un deuxième chercheur américain, lui il est beaucoup plus tardif, il est mort en 2002, et qui est partisan de cette méthode hypercritique et qui était très proche également des différentes idées de Mingana. On va pas revenir dessus, sauf que lui, il va beaucoup plus loin, il dit que finalement le livre coranique n'a pu être écrit que dans le bassin irakien, et par les différents, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui par les troubadours, les fameux qassasin. Il a dit que dans cet espace, il y avait beaucoup de qassasin, que ce sont ces qassasin-là qui ont écrit le livre coranique. Bon, on ne va pas se charger de lui répondre parce que certains de ses étudiants, ils ont complètement rejeté donc, ces théories de John Wensburg. On a Patricia Kroll et Michael Cook qui, se fondant entre autres sur les inscriptions du Dôme du Rocher, les Dômes du Rocher donc à Jérusalem, et les sources syriaques des chrétiens d'Orient, pour finalement complètement invalider les propos de leur maître. Donc ils se sont chargés de ça, on n'a pas besoin de revenir dessus. Je voudrais juste m'arrêter une seconde sur la question du Dôme du Rocher. Parce que Patricia Kroll et Michael Cook, qui continuent quand même à dire que le texte coranique, il n'a pas pu être rédigé à l'époque irakienne, mais qu'il a été quand même de la période de Abdelmalik ibn Marwan, donc à la période omeyyade, en se fondant sur la graphie du Dôme du Rocher. Alors, on est parti jusqu'au Dôme du Rocher pour voir à quoi ressemble cette graphie. Et qu'est-ce qu'on a là voilà, donc la graphie du Dôme du Rocher qui est là, ici. Attendez. Là, vous voyez, là, ici? Vous voyez la flèche qui tourne? Donc ça, ce sont les inscriptions du Dôme du Rocher qui sont datées de 72 de l'Hégire. Ça, c'est l'écriture, donc, de ce rocher-là. Et à côté, juste en bas, on a une ancienne missive qui appartient, d'après des recherches très sérieuses, au prophète qu'il a envoyé aux différents grands de son temps, qui est là. Et lorsqu'on remarque, on essaie de comparer entre les deux graphies, ben on se rend compte de quoi? Que la différence, elle est énorme. La différence, elle est énorme. On ne va pas passer d'une graphie qui ne ressemble presque à rien, à une graphie qui est quand même soignée, qui est quand même élégante, qui a une certaine majesté. Et, juste ici, sur la droite, nous avons un papyrus connu sous le nom de papyrus de Vienne et qui date de l'an de 22 de l'Hégire. C'est une petite lettre commerciale qui est signée au nom du calife Omar et qui est envoyée en Égypte. Donc lorsqu'on regarde un petit peu comment elle est écrite, la façon d'écriture de ce papyrus, de la même que cette inscription murale du calife Omar aussi, qui remonte à la période du calife Omar, on se rend compte tout simplement que les différentes graphies, celle-ci et celle-ci, n'ont aucun rapport avec les inscriptions du Dôme du Rocher. Ce qui veut dire que ce que raconte Patricia Kroll ou quelqu'un d'autre en se fondant sur ces théories-là, c'est complètement invalide. Bon, on ne va pas s'arrêter sur les différents rapporteurs, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui disent qu'il y a une possibilité, ceux qui disent c'est impossible, etc., etc. Nous allons faire simple. On a ici un petit tableau avec les différents groupes et les différentes écoles. Ici, on a Alois Springer, John Wensburg, Inès Goldzayer
qui eux estiment que l'œuvre canonique, la recension canonique du calife Othman, au fait, elle date du 2e, voire du 3e siècle. Et chacun, il se base sur des preuves plus ou moins solides, enfin, chacun se base sur ses preuves. Et jusque-là, on remarque tous que finalement, aucun de ces gens-là ne nous a montré un seul livre coranique qui daterait de l'époque du prophète ou de l'époque du calife Othman, etc. etc. Ben pour la simple raison que la majorité de ces chercheurs-là, ils n'avaient pas accès à ces manuscrits-là, ils ne connaissaient pas ce que c'était que la codicologie, et que pour eux, finalement, le combat idéologique, entre guillemets, il les conduisait à des réalités qui sont forcément pas celles que d'autres vont découvrir. Dans le deuxième carré, on a Alfred Louis de Prémar, Richard Bell, Montgomery, etc., qui eux proposent la date du 2e siècle. Également, on a Nabia Abbott et Gregor Scholler qui eux proposent entre 40 et 130 de l'Hégire. Alphonse Mingana, Patricia Kroll, Michael Cook, eux ils proposent entre 65 et 86. Un autre qui propose entre 37 et 71. Et le dernier carré, ben eux ils proposent ils disent que le livre coranique il a été fait à la période du prophète. Ce qui nous intéresse ici, que finalement tous ces groupes se disent académiques, universitaires, disent qu'ils se basent sur des méthodes scientifiques très poussées, mais résultat des courses, on se rend compte que finalement ils se contredisent à n'en plus finir, et qu'à la fin, comme dirait l'adage populaire, on finit par y perdre le nord. Et du coup, on revient à la base. On revient finalement, mais qui c'est qui raconte finalement la vérité? Est-ce que c'est la tradition islamique, ou est-ce que ce sont ces différentes écoles qui chacune essaient de nous trouver une réponse adaptée peut-être à ce qu'elles cherchent elles-mêmes? Alors nous, on va quitter tout ça pour sortir de l'impasse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller interroger directement les manuscrits, voir qu'est-ce que ça donne. Et dans cette veine, qu'est-ce qu'on rencontre? Je ne vais pas m'arrêter sur ça parce que c'était pour répondre un petit peu à la question du dôme du rocher. On rencontre que finalement, il y a un certain nombre de manuscrits coraniques qui datent de la première moitié du siècle de l'Hégire. Ça veut dire que la première moitié du siècle de l'Hégire, c'est une période qui correspond à la présence du calife Othman et du calife Ali. Donc on est dans cette période-là. Alors on a comme exemple et preuve le célèbre Mus'haf de Sana'a, qui est daté sur la base du carbone 14 entre 37 et 71 de l'Hégire. Lorsqu'on est dans 37, on est encore dans la période du calife Othman. Ça veut dire que c'est un Mus'haf qui a circulé sous son autorité. On a également un Mus'haf qui a été vendu le 6 octobre par Christie's, et dont les experts ont estimé sa datation vers la première moitié du 1er siècle de l'Hégire. Ce Mus'haf, il a été vendu $1 million. Alors, n'allez pas imaginer que le Mus'haf, c'est le livre comme on l'entend aujourd'hui complet. Non, ce sont juste des fragments. Ce sont quelques feuillets qui ont été vendus à $1 million. Vous imaginez bien que dans une entreprise aussi prestigieuse que Christie's, ils vont pas jouer avec leurs clients à leur vendre des faux, et que ces faux-là valent quand même des fortunes. C'est pas possible. Les experts qui signent pour vous vendre un document à $1 million, ce sont quand même des experts plus que reconnus, et qui s'appuient sur des méthodes de recherche très importantes. Nous avons également le Mus'haf de la Bibliothèque nationale de Londres, le MS 2165,
qui est datable également de la première moitié du premier siècle de l'Hégire. Et le dernier, le Mus'haf de la BNF c'est la Bibliothèque nationale de France, l'arabe 328, celui-ci il a été daté par François Desroches. François Desroches qui est quand même considéré comme l'un des plus grands spécialistes au monde au niveau de la codicologie et plus précisément au niveau de l'histoire du livre coranique. Donc François Desroches, il date ce Mus'haf-là vers le 3e quart du 1er siècle de l'Hégire. C'est-à-dire qu'il est vers 75 de l'Hégire. Donc là, nous avons l'image du Mus'haf de Sana'a. Vous avez là, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la traçabilité, vous avez ici les codes. Si vous allez sur Google, vous mettez Mus'haf de Sana'a, numéro d'inventaire 01-25.1, vous allez l'avoir. Et donc vous pouvez le consulter de plus près, beaucoup plus. Vous pouvez même le travailler si cela vous intéresse. Donc nous avons le Mus'haf de Sana'a. Nous avons ici la photo des fragments qui ont été vendus par Christie's. Nous avons ici les fragments du Mus'haf de la British Library, de la Bibliothèque nationale de Londres. Et nous avons ici une image du fameux Mus'haf arabe 328 sur lequel François Desroches avait travaillé. Qu'est-ce qu'on se rend compte finalement? Que lorsqu'on revient un petit peu au tableau qui a été proposé par les différents intervenants, les différents chercheurs qui ont dit que le Coran, le livre coranique, il date du 3e siècle, il date du 2e siècle, du 1er siècle, etc. Ben, nous avons ici des preuves matérielles qui invalident complètement ce qu'ils ont dit. Finalement, le livre coranique dont on parle, il date bel et bien de la première moitié, on est là sur la première moitié du 1er siècle de l'Hégire. On n'est pas sur un Coran qui remonte à la période du prophète lui-même, mais on est entre 35 et 50 de l'Hégire. C'est quand même une période très très importante, qui invalide complètement tout ce qui a été dit par les différentes écoles. Donc ça, on a fini. On n'en revient plus. C'est fini. On n'a pas une preuve, on a des preuves. Ça, c'est bien. Et ça permet quoi également? Ça permet de dire que finalement, ce que racontait la tradition islamique est vrai. Parce que ça valide complètement ce que racontait la tradition islamique. Cette même tradition islamique qui dit que à la période du prophète, il n'y avait rien. Ils n'ont pas inventé un truc où ils ont dit qu'il y avait... Non, ils ont dit qu'il n'y avait rien. Et que cette recension, elle est passée par 2 étapes. L'étape du calife Abou Bakr et ensuite l'étape de Uthman. On n'a aucune preuve d'un livre coranique qui date de l'époque du calife Abou Bakr, pour la simple raison qu'il n'y en avait pas. La seule copie connue était celle qui est restée protégée chez lui, ensuite chez Omar. Donc jusque-là, la tradition prophétique est dit juste. Mais pour nous, ça n'est pas suffisant. Parce que cette première approche, elle permet une chose. Elle permet de valider que le livre coranique date bel et bien du 1er siècle de l'Hégire. Et ne nous dit pas si le livre que nous avons aujourd'hui sous la main est identique au livre qui circulait avant. Elle ne le dit pas. Comment savoir que les livres qui sont imprimés en Arabie Saoudite ou aux Émirats ou je ne sais pas où encore sont conformes avec le livre coranique qui circulait à la période du calife Uthman? Elle ne le dit pas, on ne le sait pas. Ce qui signifie qu'on doit faire la vérif. On doit constater de nous-mêmes si les choses concordent ou pas. Et dans cette veine, qu'est-ce qui se passe? On revient sur une partie d'une sourate de ce fameux Coran manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, l'arabe 328.
Ici, pour ceux qui arrivent à lire un petit peu, nous avons le début de Surat An-Nisa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, etc., etc. Donc ici, nous avons le début de Surat An-Nisa. Ici, nous avons la fin de Surat Ali Imran. Très bien. Ce livre coranique, il date, selon les travaux très sérieux et très poussés, qui lui ont coûté beaucoup d'années de recherche, daté donc par François Desroches de 75 de l'Hégire. Très bien. Eh bien, on va essayer de les identifier par rapport à... On va essayer de voir par leur concordance par rapport à d'autres manuscrits qui sont venus plus tard. Donc on va quitter 75 de l'Hégire et on va aller directement sur ce Mus'haf qui lui date du 7e siècle. C'est un Mus'haf qui est écrit par le célèbre Yaqut al-Musta'simi. C'est un des plus grands calligraphes du monde musulman. Je ne vais pas m'arrêter dessus parce que le temps nous manque. Mais lorsqu'on revient dessus, la fin de Surat Ali Imran et le début de Surat An-Nisa, ben, il est identique au premier. Pourtant séparé par 6 siècles. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha, etc., etc. N'oubliez pas, le Coran du Hijaz, sur lequel a travaillé Desroches, il appartient à une ère géographique du Hijaz. Il a été écrit dans cette partie-là entre la Mecque et Médine. Ok ? Celui-là, il a été écrit en Égypte, 6 siècles après. Et pourtant, il est identique. Ce monsieur-là n'a jamais vu de ses yeux le fragment qu'on a vu nous. Il ne l'a jamais vu. Donc le premier copiste n'a jamais rencontré le deuxième copiste. Bon, on va quitter le Caire et on va quitter le 7e siècle et on arrive ici. Début du 8e siècle, et là nous sommes en Tunisie actuelle, à l'époque Hafzi. L'écriture, tout change. La décoration, l'écriture, le système, etc. Tout change, sauf le texte. Fin de Ali Imran, début de An-Nisa. Identique, conforme à 100%. C'est 8e siècle égérien ou... Égérien, oui. Égérien. Donc on quitte ce Mus'haf de Tunisie et on arrive en plein pied dans notre période, ce Mus'haf-là, qui date de 2010 et qui a été imprimé au Maroc, pas très loin de Rabat, et dans lequel on retrouve pareil Surat Ali Imran et Surat An-Nisa. La question qui peut se poser, qui dit mais finalement le Mus'haf qu'on vient d'imprimer ici, c'est quand même assez facile, il s'agit juste d'aller chercher un manuscrit et puis de faire un fac-similé puis de dire c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est que l'imprimer un livre coranique, savent parfaitement que ça ne marche pas comme ça. Ça passe d'abord et toujours par un groupe de spécialistes, une équipe de spécialistes, chacun spécialisé dans une discipline, dans le waqf, dans le rasm, dans le dabt, dans ceci, dans cela, dans le qira'at, etc., etc. Et c'est cette équipe-là qui valide le livre. Dans le monde musulman, la tradition, c'est que lorsqu'on écrit le Coran, on ne se repose pas sur une copie. On se repose uniquement sur l'équipe qui est à la fois hafid, qari', mais également katib mushafi. Voilà un terme que vous ne connaissez pas. Al-katib al-mushafi, ils appellent ça exactement al-khattat al-mushafi, c'est un calligraphe spécialiste du texte coranique. Ce que vous ne savez pas également, c'est qu'un manuscrit coranique, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Et lorsque vous êtes commanditaire, vous demandez à un calligraphe de vous faire un mushaf, ce sont les meilleurs calligraphes qui, en plus, ils ont la spécialiste du mushaf. Parce que lorsque vous écrivez le texte coranique,
ben vous devez l'écrire avec les conditions qui sont propres aux sciences coraniques. Vous écrivez avec le rasm uthmanien. Le rasm uthmanien n'est pas le même que celui avec lequel on écrit, avec lequel on apprend à l'école. Ça n'a rien à voir. Vous avez le rasm uthmanien, vous avez le dabt, vous avez les qira'at, vous avez. Ça fait que ce khattat, ce calligraphe, il va mettre plusieurs années pour vous sortir le livre. Et c'est pour ça qu'il coûte très cher. Vous n'allez pas donner votre argent au premier venu. Et en plus, une fois qu'il l'a fini, ben il le passe devant cette commission-là, du Hafid Qari, pour qu'il le valide, pour qu'il le corrige, pour dire que c'est bon. Vous savez, il y a quelque temps, il y a eu des tentatives de gens qui finalement, je ne dirais pas qu'ils sont mal intentionnés, mais je dirais juste qu'ils sont complètement ignorants. Ils ont pensé juste qu'il fallait imprimer des livres coraniques et puis de les distribuer dans les pays musulmans, et que dans ces livres coraniques, il y avait tout n'importe quoi. C'est-à-dire, vous avez la sourate avec des rajouts qui ne sont pas coraniques. Ah ben les gens, il a suffi juste que les gens qui s'intéressent au Coran, bien évidemment, ouvrent le livre coranique et disent mais, non, mais ça, c'est pas le Coran. Ah, mais ça, c'est pas Coran. Ça, c'est pas Coran, etc., etc. Parce que les gens connaissent le livre coranique. Alors imaginez quand vous êtes un simple lecteur et qu'il s'agit de sortir un livre avec certaines qualités, dans ces conditions, etc., etc. Ben, les choses sont hyper compliquées, hyper complexes, et rien n'est lâché. Et lorsqu'il s'agit de livres imprimés aujourd'hui, ben, avant d'être imprimé, au fait, il est rédigé par un calligraphe, il est manuscrit, au fait. Une fois que le calligraphe, al-Mushafi, al-Khattat al-Mushafi, finit son travail qui peut lui prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qu'il est corrigé par une équipe de spécialistes, et qu'ensuite il est validé par la haute autorité du livre coranique, on décide de le mettre en imprimerie. Au fait, c'est un imprimé manuscrit. Et qu'est-ce qu'on se rend compte, parce qu'il faut qu'on s'arrête là, finalement, lorsqu'on prend le livre coranique qui date du 1er siècle de l'Hégire, et qui va traverser, et qui va voyager, qui va traverser les époques, qui va traverser les régions, qui va traverser les mentalités, qui va traverser les cultures, qui va traverser les aléas. Lorsqu'il y a des problèmes, ben, les choses disparaissent. Eh ben non, le livre coranique, il nous arrive, il est restitué dans sa forme originelle. Je finis juste par ça. Pour ceux qui ont l'habitude de faire ce qu'on appelle une édition critique, c'est-à-dire aller travailler sur un manuscrit pour le faire passer à l'imprimerie, ben on se rend compte que c'est un travail qui est très dur. Pourquoi ? Parce que votre manuscrit, qui peut dater du 3e, 4e, 5e, 10e siècle, n'est pas conforme par rapport à tous les manuscrits qui circulent. Je prends l'exemple de le Muqaddima de Ibn Khaldoun que tout le monde connaît, donc cette fameuse chronique. La Muqaddima de Ibn Khaldoun qui est imprimée actuellement et qui circule, sa qualité elle est médiocre. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont travaillé sur ça, ils se sont vite rendus compte qu'au fait il y a des dizaines et des dizaines d'exemplaires de Muqaddima complètement différents. La Muqaddima qui est en Égypte n'a rien à voir avec celle qui est au Maghreb, n'a rien à voir avec celle qui est en Asie, etc. etc. Et ça, c'est un problème qui est inhérent à la transmission du savoir. Si aujourd'hui, cette conférence n'était pas enregistrée et que les gens ils vont sortir pour la raconter, la relayer dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous allez vous retrouver avec une dizaine de conférences différentes. De même que si vous l'écrivez, avec le temps, ce que vous allez transmettre, il va y avoir des variantes. La Muqaddima et les autres ouvrages, ils ont tous le même problème. Parce que ça n'est pas un livre sacré, parce que ça n'est pas le Coran. Le cas du Coran est complètement différent, et on vient de le voir ensemble avec des preuves matérielles, et avec ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler, la preuve par sang. Et je vous remercie.